L'objectif de cette conférence de presse est d'alerter l'opinion nationale et internationale sur l'illégalité que Madame le ministre du Commerce voudrait installer à la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar. En effet, ces dernières semaines, nous étions amenés à demander la mise à la retraite de M. Ali Mboup, ancien secrétaire général, qui a dépassé largement l'âge de la retraite. Nous l'avions demandé au président de le mettre à la retraite donc, ce que le président a fait par une note. Cette note, il l'a envoyée au ministre pour l'en informer. Madame le ministre a pris une lettre demandant au président de rétablir M. Ali Mboup, qui a 64 ans révolus, au secrétariat général. Nous considérons que c'est une invitation à la violation de la loi. Et d'ailleurs, quand le président lui a répondu, lui a dit clairement que le demander de rétablir quelqu'un qui a 64 ans à un poste, c'est violer la loi. Et lui, il n'entendait pas y accéder. Nous, travailleurs qui l'avions demandé et que le président l'ait fait, nous aussi refusons catégoriquement que M. Mboup revienne ici. Que quand on dure autant qu'il le faut dans des institutions, on se croit que c'est notre chose, que c'est pour nous. La chambre de commerce, c'est moi. Le budget, c'est moi, comme il a l'habitude de le dire. Donc voilà. Il est forcément aujourd'hui rattrapé par cette mauvaise gestion-là. C'est la question des véhicules. À lui seul, 3 véhicules. Le président Macky Sall le dénonçait. Voilà, ici, ça se matérialise. Vous allez devant chez lui, vous voyez les 4x4 garés. Il prend une voiture du parc, il l'utilise, il prend de l'essence, alors qu'il a des bons d'essence. Il prend de l'essence du parc. C'est du vol à la limite. Et ça, c'est tous les Sénégalais qui doivent se lever pour dire que les ressources publiques doivent être gérées de façon judicieuse. Une personne ne peut pas s'accaparer de ces ressources-là à son propre profit. C'est pourquoi nous parlons de mauvaise gestion. Il y a la question des marchés publics. Des véhicules sont achetés sans pour autant qu'on mette en concurrence les concessionnaires. On va acheter les véhicules chez un seul concessionnaire depuis des années. C'est des millions. Les pompes bascules que nous utilisons au port pour faire le pesage, pour gagner de l'argent, ces pompes bascules-là, des Sénégalais l'ont ici, en stock. Mais on prend de l'argent, on amène ça en Inde, au lieu de le donner aux entreprises sénégalaises qui sont là. Il y a problème, c'est des ressources publiques. Nous avons le droit de demander que les ressources publiques soient utilisées ici, soient dépensées ici et dans les règles de l'art, dans le respect du code des marchés publics. C'est en effet, il a utilisé la lettre qu'a produite, qu'a envoyée Madame le ministre, qui demandait son rétablissement. Il a pris cette lettre pour l'amener au niveau des banques, pour leur dire que sa signature fera toujours foi, parce que le ministre a demandé. Les banques, pour des mesures conservatoires, ont bloqué les comptes. Aujourd'hui, aucun chèque ne passe. Il veut nous affamer pour qu'on n'arrive pas à nourrir nos familles. Et ça, il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas. Nous nous battrons jusqu'au dernier souffle pour que la légalité soit respectée dans cette chambre de commerce-là. Par ailleurs, il y a certaines organisations patronales qui sont en train de s'agiter pour vouloir créer des problèmes. Mais elles n'en ont pas le droit. Le bureau de la chambre de commerce, ce qui le met en place, c'est une assemblée générale qui est élue. C'est cette assemblée générale-là qui désigne qui est président, qui est secrétaire général, qui est secrétaire élu, qui est secrétaire élu, qui est vice-président. Donc les organisations-là n'ont qu'à gérer leurs problèmes. Je crois qu'elles en ont assez des pertes de leurs membres, de création de nouvelles organisations, parce qu'elles-mêmes, elles ne se renouvellent pas. C'est ce qu'elles veulent instaurer ici, avoir ici des mohicans. Et ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La Chambre de commerce est un établissement public qui doit en premier respecter les lois de la République. Et c'est à quoi nous demandons le ministre de faire respecter. Et nous utiliserons toutes les dispositions légales pour faire en sorte que M. Mboup parte à la retraite. Ça, c'est non négociable.